Nous allons lire la Bible dans Romains 4, versets 24 à 25. Romains 4, à 25. Oui, vous avez trouvé? C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais que tu comprennes réellement ce message. Quand tu vas comprendre réellement ce message, ta vie va changer. La Bible dit, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, c'est-à-dire la justification. La justification nous sera imputée. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Nous qui croyons en Dieu là, qui a ressuscité Jésus, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Le thème de mon message ce matin, c'est croire à la justification. Croire à la justification. Dis à celui qui est à côté de toi, croire à la justification. La vie chrétienne ne consiste pas à aller à l'église, à avoir une vie droite, à avoir une vie correcte. Ça ne consiste pas simplement pas ça. Mais c'est profond plus que ça. C'est plus profond. La vie chrétienne ne consiste pas, non, je ne fais pas du mal à quelqu'un, je vais à l'église, je vais... Non, ça ne consiste pas simplement à ça. C'est plus profond. Tu es venu à l'église. Je suis venu. Tu as ta Bible. Nous lisons la Bible. Nous connaissons la Bible. Nous avons suivi l'école de dimanche. Nous avons chanté à la chorale. Nous avons tapé, nous avons fait tout. La vie chrétienne n'est pas seulement à ce niveau. Elle est plus profonde que ce que nous sommes en train de faire. Vivre le christianisme consiste avant tout à vivre une communion. C'est vivre une communion. C'est vivre une relation de plus en plus solide. Une relation de plus en plus solide et bonne. C'est ça le christianisme. C'est connaître Dieu. C'est être uni à lui. Pour vivre une telle vie, une telle union avec lui, il faut une conscience purifiée. Il faut que notre conscience soit purifiée. Sinon, cette vie-là nous sera difficile de vivre. C'est être conscient que Dieu m'est favorable. C'est être conscient que Dieu est favorable. C'est être conscient que Dieu nous approuve. C'est être conscient que Dieu nous déclare juste. C'est être conscient que nous trouvons grâce à ses yeux.
pas ça, votre vie spirituelle n'aura pas de sens. C'est réaliser que nous sommes agréables à lui. Vous savez, la conscience des gens est chargée. La conscience de beaucoup de chrétiens est chargée. Ils sont toujours dans la culpabilité. Ils sont dirigés, conduits par l'accusateur, le diable. Vous savez, c'est un ennemi qui nous accuse tous les jours. Il accuse. Il est l'accusateur des saints. Il accuse tous les jours. Beaucoup sont arrivés ici maintenant ce matin, mais avec une conscience comment? Chargée d'accusation, de culpabilité, de souffrance, de critique, de haine, de mauvaises pensées. Parce que le diable a trouvé assez, il a envoyé ces choses dans la tête du chrétien. Pour cela, nous avons besoin d'être justifiés. Nous avons besoin, il y a besoin d'être justifiés. Il faut être sûr d'être déclaré juste. Il a besoin de reconnaître ça. Si tu ne reconnais pas ça, mon frère, c'est dangereux. Tu as besoin d'être justifié. On peut glisser facilement le chemin sur lequel nous sommes. On peut glisser facilement dans notre propre justification. On peut glisser facilement à une autre justification, cette justification propre. Si nous ne savons pas faire, je vais vous expliquer ça bien. Que le Seigneur nous aide. Ce qui empêche une bonne relation avec Dieu. On se culpabilise, on se condamne, on se juge. On a l'impression que Dieu n'est pas satisfait. Donc il faut faire quelque chose, faire des choses pour qu'il soit satisfait. C'est glisser sur la pente de notre propre justification. Beaucoup ne sont pas satisfaits aujourd'hui parce que quoi? Ils trouvent que Dieu n'est pas satisfait. Donc il faut faire des choses, il faut faire des choses, il faut faire des choses pour qu'il soit satisfait. Oh mon frère, crois à la justification du Seigneur. Il nous reproche quelque chose. On dit que Dieu nous reproche quelque chose. Dieu est en train de dire que je ne suis pas juste, je ne suis pas saint. Dieu est en train de... On trouve tout. Le diable nous dit des choses et nous marchons avec ces mensonges diaboliques. Cette conscience montre que ça ne va pas. On peut lutter tous les jours avec ce sentiment. Tous les jours. Beaucoup de chrétiens sont en train de lutter avec ce sentiment. En réalité, il n'a pas la paix. Beaucoup n'ont pas la paix. La paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Beaucoup n'ont pas cette paix. Tu n'as pas la certitude que Dieu est content de toi. Beaucoup ne savent pas que Dieu est content d'eux. Il y a celui qui est à côté de toi, Dieu est content de toi. Beaucoup pensent qu'il y a un défaut là, un défaut dans la cuirasse de justice. La justice que Dieu nous a donnée, il y a un défaut dedans. Beaucoup pensent qu'il y a un défaut. Ce que la Bible dit là, ce n'est pas juste comme ça. Amen. Cette justification que le Seigneur nous a donnée, nous a accordée, beaucoup trouvent que ce n'est pas encore ça
satisfaisante ou satisfaisante. L'homme essaie de se justifier tout le temps. L'homme veut se justifier avec ses œuvres, veut se justifier avec ce qu'il est en train de faire dans l'église. Ce que je fais là, c'est ça qui fait qu'il va faire que Dieu va m'approuver. Certains se sont donnés à cette mauvaise justification. On prie beaucoup, on chante beaucoup, on veut gêner beaucoup, on veut prier beaucoup, on veut danser, on veut faire tout pour que Dieu soit satisfait. Vous connaissez la dame de David? Il a dansé un jour jusqu'à ce que son paille est tombé. Il s'est retrouvé quoi? Nu. Beaucoup veulent faire des œuvres, des choses pour être satisfaits. Beaucoup veulent faire des choses pour que Dieu soit satisfait. Parce qu'ils ont trouvé que Dieu n'est pas encore satisfait. Pour aller au travail, il faut un habit, n'est-ce pas? Qui va au travail ici nuit? Il y a des gens qui vont au travail ici nuit, non s'habillent. Alors le chrétien veut faire des œuvres, veut porter un habit. Le chrétien veut porter son propre habit. De la même manière, il faut un habit pour se présenter devant le Seigneur. Oui, il faut un habit. Les gens pensent qu'il faut quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose pour que vraiment je sois justifié devant le Seigneur. Les hommes essaient de s'habiller par leurs propres efforts, leur propre justice, en priant, en chantant, en jeûnant. Beaucoup pensent que c'est ça. Je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est important. Mais ce n'est pas ça qui te justifie. On fait tout cela pour se présenter devant Dieu comme une bonne personne. Comme quelqu'un qui est justifié. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Vous connaissez bien l'histoire de cet homme-là. Dans Luc, lisez-moi ça, Luc 18, versets 11 à 14. Luc 12, 18, excusez-moi, Luc 18, 18 et 1. Oui. Les pharisiens dégoûtent, priant ainsi à lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je te rends grâce, Dieu. Je suis très content. Je te dis merci parce que je ne suis pas comme les autres. Est-ce que toi aussi tu ne fais pas comme ça aujourd'hui? Non, moi je ne suis pas comme lui. Moi je ne suis pas comme lui. Chacun est en train de chercher sa propre justice. Ça ne marche pas. Continuons. Qui sont ravisseurs, Et ils sont des ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains, comme ce publicain qui est à côté de moi en train de prier là. Je ne suis pas comme lui. je jeûne 2 fois la semaine, Moi je jeûne 2 fois la semaine. je donne la dîme de tous mes revenus. Tous mes biens, tous mes revenus, je paie le dîme. Les publicains se tenant à distance, Mais l'autre publicain se tient à distance. n'osa pas même lever les yeux au ciel, Il n'est pas arrivé à lever les yeux au ciel. mais Il a baissé sa tête il s'est frappé la poitrine et il se tapait la poitrine.
un pécheur. Je suis pécheur. Continue. 14. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Le publicain qui est en train de taper la poitrine en demandant son pardon, il est rentré justifié. Et l'autre est rentré avec tous ses péchés encore. Merci. Quiconque se lèvera sera abaissé. Quiconque se lèvera sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Dis à celui qui est à côté de toi, abaisse-toi. Abaissons-nous. Hein? L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil, il précède la chute. Donc lui est rentré, ce homme est rentré, justifié. Mais l'autre, qui s'est donné un habit de justice, un habit de sa propre justice, il s'est retrouvé comment injustifié. Que le Seigneur nous aide. Amen. C'est aussi comme ce que Caïn a offert à Dieu. Il a préparé son sacrifice qu'il a donné à Dieu pour être justifié, pour que Dieu soit content de lui. Ce qui lui, c'est-à-dire sa pensée, ce que lui veut, ce qu'il a résolu en lui-même et qui n'est pas bon devant le Seigneur. C'est ça que lui a pensé que ça peut le justifier. Il est parti, mais zéro. C'est comme aussi qu'Abraham, Adam plutôt, et Ève ont péché contre Dieu. Ils ont mangé le fruit défendu. Ils sont allés chercher des feuilles pour se cacher l'humidité. Ils ont utilisé ces feuilles. Mais les feuilles vont faire combien de temps? Quelques jours seulement et c'est fini. La justice, notre propre justice ne peut pas tenir devant le Seigneur. Tu ne peux pas aller devant Dieu avec ta justice. La justice qu'on se donne. Moi je suis saint, moi je suis correct, moi je sais parler, moi je sais enseigner, moi je sais faire ci, je fais ça. Moi je suis ici, ça fait 10 ans, 20 ans. Moi je fais ici, je suis ça. Tous ces habits qu'on se donne ne sont pas valables devant le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Tout ce qu'on pense qu'on peut présenter à Dieu, nos bonnes œuvres, nos jugements, nos anciennetés. Moi, je ne fais pas de mal à quelqu'un. Je n'ai jamais tué. Je ne suis pas comme telle ou telle personne. Toutes ces choses n'ont pas de valeur devant le Seigneur. Toi qui penses que tu es quelqu'un de bien, je ne fais pas de mal à personne. Toutes ces choses qu'on présente à Dieu sont nos propres justices. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas à cause de ces choses que le Seigneur sera satisfait. Non. Ça, c'est notre propre habit. La Bible dit que notre justice est comme un habit souillé. Il nous faut nous revêtir de la justice de Jésus. Il nous faut nous revêtir de la justice de Jésus. La justice accomplie par Jésus, par son sacrifice expiatoire à la croix du calvaire. C'est cette justice qu'il nous faut. C'est l'habit que nous devons porter. Et quand nous allons porter cet habit, oh, le ciel est favorable. Amen. Dieu est content. Amen. Dieu est fier de nous. Amen. Alléluia. Le sang que Jésus a fait couler sur la croix est important. C'est notre justification. C'est à la justice de Christ que Dieu prend plaisir. Dieu ne prend plaisir en aucune justice. En aucune justice.
mais en la seule justice de Christ. Alléluia. Dieu prend plaisir à la mort et à la résurrection de Christ. C'est elle qui nous permet, ou c'est elle qui permet à l'homme de se présenter devant Dieu sans crainte. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit Dieu est bon que tes péchés sont pardonnés. C'est pas parce que quelqu'un te dit non, tu sais, Dieu est tellement bon, il ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer que tu es tranquille. C'est pas parce que quelqu'un te dit que non, ton véhicule qui est arrêté à la police, bientôt il y aura grâce présidentielle, on va te donner ça gratuitement. Donc, ce qu'on t'a dit de payer là, il ne faut pas payer, que ton cœur sera tranquille. Non, ton cœur ne sera tranquille que quand quelqu'un ira là-bas, payer le prix et venir maintenant te montrer quoi? Le reçu. Amen. Que le prix a été payé. C'est à ce que ton cœur sera content. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un t'a payé le prix. Amen. Jésus t'a payé le prix. Amen. Le prix a été payé. Alléluia. C'est là notre justification. C'est pas ce que nous sommes en train de dire, de faire là, qui nous justifie devant Dieu. Notre justification, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Regardez, tous les jours, vous demandez pardon, mais est-ce que vous êtes satisfait? Hein? Est-ce que votre cœur est en paix? Vous avez un cœur en paix? Vous voyez pourquoi c'est cadet? Alléluia. Alléluia. On présente des choses à Dieu. Seigneur, tu sais que c'est moi qui suis ceci, qui suis ça, qui fait ceci, qui fait ça. Moi, je ne fais pas de mal à quelqu'un. C'est l'autre qui fait du mal. C'est l'autre qui hésite. On dit des choses. Mais quand on finit de dire tout ça, là, est-ce que nous avons la paix du cœur? Tout ça là sont des habits comment? Souillés devant le Seigneur. Notre justice est un habit souillé. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Alléluia. Il faut que le péché soit payé. Il faut que le péché soit puni. Il faut que quelqu'un paie les péchés que nous avons commis. Il faut que quelqu'un soit... Hey, les péchés ne se pardonnent pas comme ça. Non. Hein? Dieu est bon. Hein? Mais est-ce que tout le monde ira au ciel? Le péché. La Bible dit, même si les justes, même si tout le monde entier met la main ensemble pour que le péché ne soit pas puni, ça ne marchera pas. Le péché devant Dieu est quelque chose de très grave. Et il faut qu'il soit payé. Il faut qu'il soit puni. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a pris tous nos péchés sur lui. Il s'est chargé de nos péchés. Il a pris tous nos péchés. Tes péchés, mes péchés, les péchés passés, les péchés présents, les péchés à venir. Il a pris tout sur lui. Tous tes péchés. Alléluia. Oh, alléluia. Dis le Seigneur a pris mes péchés. C'est ça que tu dis facilement comme ça. Lui, il a crié, il a pleuré sur la croix, il a souffert sur la croix parce que le péché doit être puni. Ça n'a pas été facile pour lui. Du tout pas. Et c'est son fils unique. Il a regardé parmi les anges, il n'a trouvé personne. Il a regardé parmi les prophètes, il n'a trouvé personne. Il a regardé parmi son peuple,
il a regardé tout le monde. Il veut épargner son fils. Mais la condition est que son fils ne sera pas épargné. Et Dieu a regardé, il a livré ce fils-là. Dieu a livré ce fils. Son unique fils. Il n'a plus deux. Il n'y a pas de lui et lui seul. L'unique fils. Ne comparez pas les prophètes là à Jésus. Tous les prophètes qu'on a connus. Ne les comparez pas à Jésus. Non, c'est une erreur. C'est le seul fils que Dieu a trouvé. Digne d'être immolé pour le péché de l'humanité. Ce n'est pas les anges. Ce n'est pas les anges. Ce n'est pas les prophètes. Jésus, le Fils unique de Dieu. Le seul Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu. C'est ça que Dieu a trouvé. Et il a envoyé pour nos péchés. Pour que nos péchés soient pardonnés, lavés, purifiés. Les péchés anciens, les péchés nouveaux, les péchés futurs. Tout est pris par Jésus. Il est allé à la croix. Il est mort pour nos péchés. Amen. Alléluia. Quelle justice tu te fais? Regardez celui-ci. Moi, je ne suis pas comme les autres hommes. Il veut garder sa propre justice. Ça a marché? Ta justice aussi ne marchera pas. Ma justice ne marchera pas. Seule la justice obtenue de Jésus-Christ. C'est ça qui marche. C'est ça qui marche devant le Seigneur. C'est ça que tu as besoin. C'est ça que j'ai besoin. Ce n'est pas parce que tu racontes des choses, je suis ci, je suis ça, que tu es pardonné, que tu seras justifié. Mais en recevant Jésus, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Vous connaissez comment il s'appelle? Martin Luther. Martin Luther, le réformateur, était un prêtre catholique très zélé. Pendant tout ce temps qu'il a fait là-bas, il n'a jamais vu la paix du cœur. Il a voyagé pour aller à Rome, pour faire des marches là-bas. C'est des marches d'escalier, il faut monter pour être justifié, pour être mis à part, pour être... Il a fait tout ça. Mais son cœur n'a jamais connu la paix. Son cœur était toujours troublé. Il a fini ses marches, pensant être retrouvé, pensant à retrouver la paix du cœur. Mais c'est maintenant, après avoir fini ses marches, son cœur a commencé encore à le culpabiliser. Tu n'es pas juste. Tu es pécheur. Tu n'es pas juste. Tu es pécheur. Tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Le monsieur est fatigué. Qu'est-ce que je vais faire? L'Esprit de Dieu l'a dirigé vers Romains. Nous allons lire ça. Romains 1, verset 17. Romains 1, verset 17. Oui. Romains 1, verset 17. La justice de Dieu par la foi est... Romains 1, verset 17. Vous lisez comme ça? Bon, je vais lire ça ici. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Ce n'est pas par les escaliers.